allez, rencontre-nous. Attends un petit peu, quand on dit, et puis tu peux aller, parce que directement elle dit, et on n'est pas prête à s'asseoir. Non, c'est bien parce que c'est dans une dynamique. action, ça n'a pas beaucoup de signification. Non, c'est bien, c'est parti d'une énergie qui est là. Ok. C'est pas mal. Action. Hey. Waouh, 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 waouh. T'es magnifique, t'es beau, t'es belle. Merci. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Mais je te renvoie le compliment, franchement, tu es sublime, tu rayonnes de sérénité. Arrête. Bien, Sophia, c'est toi. Merci, merci. Comment tu vas? Ça va, je te remercie. Ça fait plaisir de te voir, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à toi pendant mon absence. Ah bon? Je me dis, elle lui dit, est-ce qu'elle l'a dit, est-ce qu'elle va le dire? Tu sais de quoi je parle? Soraya? Ouais. Ben oui, mais attends, c'est évident. Mais de toute façon, elle le saura un jour ou l'autre, alors... C'est vrai. Tu sais, moi, ça commence vraiment à m'embêter quand je suis dans la rue, son mari. Ah ouais. Eh, Kitty Jolie, Kitty Succès. Oh, moi, ça me dégoûte. D'ailleurs, quand je le vois, je change de trottoir. Hein. Arrête. Hein. Quoi? Honnêtement, nous les femmes, quand on se fait draguer sur le trottoir, on aime ça. Hein. Oh, ça va, toi, avec ton côté libertin. Dis. Ah, arrête. Ok, j'arrête. Je dis rien. Mais en plus, je comprends pas parce que elle a l'air tellement bien dans son couple, tu vois. Elle est follement amoureuse de son mari et lui, il lui fait ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Oui, mais tu sais, je suis persuadée qu'elle va penser, un, que tu es jalouse d'elle et de sa relation avec son mari, que tu as inventé cette histoire. Et de deux, lui va lui dire que c'est toi qui le drague et que c'est lui qui change de trottoir. Mais tu sais, il y a un dicton chez nous qui dit « Drabni ubka, sbaqni ushka ». Ça veut dire il m'attaque, c'est lui qui fait du mal, mais c'est lui qui pleure, c'est lui qui s'encourt, c'est lui qui me devance et c'est lui qui se plaint. Hé, regarde qui voilà. Oh, salut les filles. Et voilà. Ah, génial. Depuis longtemps, hein. De loin, de loin. Depuis longtemps. Et alors, salut, ça va? Vous allez bien? Ouais, Ça va, je suis vraiment ravie de vous voir. Ça fait du plaisir. Raconte-nous ton séjour à l'étranger. Comment c'est passé? Oui, raconte-nous. T'es partie plus que 6 mois. Ouais, une demi-année. Tu es vraiment courageuse. Je sais pas. En plus d'être courageuse, elle est généreuse. Je te tire mon chapeau, ma belle. Hein. Enfin, je sais pas si je suis courageuse, je sais pas s'il faut me tirer le chapeau, mais en tout cas, les filles, franchement, il faut y aller pour le croire. Il faut être dedans. Parce que ce que les médias disent est une chose, quand on est dedans est une autre. Et franchement, ça fait mal. Je vais vous avouer, vous me connaissez, j'ai pas l'habitude de pleurer, mais là, j'en ai pleuré des jours et j'en ai pleuré des nuits. Un camp d'immigrés comme ça, dans une situation de misère, c'est terrible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici, à Bruxelles, et je me suis juré que maintenant je m'engage dans cette association et que je vais faire un maximum pour aider les gens. Et vous pouvez le faire également. Vous savez comment? Juste de l'écoute. Donner juste un sourire, un vrai sourire. Avoir de l'empathie. Et vous n'avez pas aidé ce que vous avez en retour. Vraiment. Mais moi, je tenais mon estomac à chaque fois. C'était dur. Tu es géniale. Dieu te le rendra. Inch'Allah, mais franchement, croyez-moi, ce sentiment de donner ne fût-ce que votre temps et un sourire, ça vous rapporte beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai ce que tu dis là. Je comprends quand tu dis qu'on a vraiment un sentiment qui t'envahit, qui te prend aux tripes et au cœur quand tu vois, tu es dans le partage, quand tu es dans l'empathie, quand tu es dans tout ça, quoi, quand tu es dans la solidarité. Je respecte ce que tu fais, hein, mais moi, personnellement, avec les enfants, 4 enfants, c'est pas possible de le faire. Entre l'école, les devoirs, les activités, je suis épuisée. Hein. Zineb, aider les autres se fait de plusieurs manières. Tous les moyens sont bons. Hein. Tu sais, avec un tout petit geste, hein, tu peux exprimer ta solidarité. À l'école, par exemple. Lorsqu'un enfant, on défend un enfant qui se fait harceler par les autres, c'est une forme de solidarité. Tout à fait. Oui, bien sûr, je donne les jouets aux enfants qui sont dans le besoin. Moi, avec 4 enfants, je me noie dans leurs affaires. Hein. Ben, c'est ce que tu fais pendant le ramadan. Et tout ça, ce sont des actes de solidarité. Et en plus, crois-moi, tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. La solidarité est une valeur sûre et importante. Ce que tu peux. Valeur sûre, importante, tu sais... moi, en tant qu'avocat, je vois pas toujours la solidarité. Hein. Chez nous, ici en Belgique, c'est la loi,
c'est la loi. Solidaire ou pas solidaire? Mais il existe quand même les lois solidaires, non? Par exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ma pauvre chérie, même ici, ne sont pas respectés. Par exemple, moi, j'ai un client marocain qui aimerait donc migrer ici en Belgique pour des raisons médicales. Hein. Il a la maladie de Behçet. Et même pour des raisons médicales, je suis presque sûre que son dossier sera refusé. En tout cas, franchement, on parle d'immigration, on est bien d'accord, on parle d'immigration. Alors croyez-moi, après la Première et Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même évident, qu'on puisse fuir en Russie, en Amérique, peu importe, pour fuir la misère et fuir la guerre. Aujourd'hui, fuir la misère et fuir la guerre, on a l'impression que c'est un drame et on a l'impression qu'on va en contre-courant, qu'on va se faire emprisonner parce qu'on fuit. Au lieu d'être dans la solidarité et que la justice puisse nous aider, eh ben, la justice ne nous aide pas. Au contraire, on a l'impression de commettre un délit. De fuir la misère, fuir la guerre est un délit. Bon. J'ai une annonce à vous faire. Une annonce confidentielle. Encore, waouh! Vous voulez la connaître? Oui, bien sûr. Je vais me marier. C'est bon. Mais c'est ça que j'ai remarqué, il y a un changement chez toi, là, tout ce côté sexy et tout ça. Waouh! Tu trouves pas? Élégante et sexy. Je le suis. Mais oui, non. C'est vraiment merveilleux comme nouvelle. Vraiment. Et quoi, avec Christian? Non. Comment ça, non? Ce n'est qu'un mariage blanc que je vais faire avec une personne que j'apprécie beaucoup. Oui, un mariage blanc. Fais gaffe. Moi, je suis tombée dans le piège. Au début, j'aimais pas mon mari. Avec les années, je suis tombée folle amoureuse de lui. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. D'ailleurs, Yasmine, tu connais cette personne, c'est Youssef, dont tu parles, qui a la maladie de Behçet. Youssef Bakali? Oui, c'est lui. Ah, mais je comprends, ma petite coquine. C'est vrai, c'est un homme charmant, merveilleux. Et en plus, quelle beauté. C'est vrai qu'il est canon, hein, je ne dis pas le contraire. Et t'as vu ses yeux? Des yeux pareils n'existent nulle part ailleurs. Hein. Mais moi, uniquement, c'est par solidarité. Je veux l'aider à avoir ses papiers. En plus de ça, il a une fiancée au Maroc. Elle n'attend qu'une seule chose, c'est le rejoindre. Et lui, il est vraiment très amoureux d'elle. Et tu n'as pas peur? Pourquoi aurais-je peur? Ben, je sais pas, quelqu'un te dénonce. Fais attention, hein. Soyez tranquille, hein. Dès le mariage fait, nous partirons à l'étranger. On a une mission humanitaire à faire. Mon équipe est au courant. Pas de problème. À l'étranger, pas de contrôle. Et tout ira bien. En plus, Youssef, tu le connais très bien. C'est une personne, il a vraiment de bonnes compétences. Et il va vraiment nous donner un coup de main et il va nous aider. Hein. Eh bien, tu es encore plus courageuse que je le pensais. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment honorable ce que tu vas faire pour lui parce que, crois-moi, sans ce mariage blanc, il a vraiment aucune chance d'avoir ses papiers. C'est vrai, Youssef, c'est quelqu'un, quand je le vois tous les jours, il a vraiment une peur d'être expulsé. Mais vraiment, il faut se mettre à sa place quelquefois. Moi, je t'écoute. Je t'admire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu vas donner enfin la possibilité à quelqu'un qui était invisible, qui n'existait pour personne, d'exister. Tout à fait. Avec dignité. Tout à fait. Eh bien, je te félicite, bravo. Moi, je valide. Merci, hein, c'est la moindre des choses à faire. Hein. Attends. Est-ce que je suis la seule qui me pose la question? C'est un mariage solidaire, sans amour, sans enfant. C'est quoi ça? Mais pourquoi elle utilise l'amour, le mariage et les enfants dans la même phrase? Le mariage, c'est pas simplement un objectif pour sauvegarder l'espèce humaine. C'est aussi un moyen d'acquérir une tranquillité psychologique
et la sérénité du cœur. Personnellement, moi, je ne ferai jamais un mariage blanc, surtout par solidarité. Tout sauf le mariage. Je tiens à te dire encore, comprends-moi. Comprends-moi. L'amour est quelque chose de noble, aussi sacré et indispensable à l'être humain. Et chaque couple est une création unique, avec un amour unique. Ouais, et puis Zineb, toi franchement, t'es déjà mariée, la polygamie c'est interdit, et quand bien même tu voudrais faire un mariage blanc, ce serait impossible, alors... Donc il faut 2 maris. Hein? Un pour l'argent et l'autre pour bisous bisous, c'est ça. Vous êtes folle, vous. Et je tiens aussi à te dire et te répéter encore et encore que ce n'est qu'un mariage blanc. Un mariage blanc, c'est tout, c'est tout. Et je fais cet acte par solidarité. Parce que, personnellement, je pense qu'aucune organisation ni système pourra satisfaire tout l'aide. Ça fait des années que je travaille avec la Croix-Rouge. Et on n'arrive pas à satisfaire les demandes et à répondre à tous les actes de solidarité. Et cet acte avec Youssef, je le fais personnel. C'est un acte personnel, je veux aider cette personne. Il est où l'amour dans ce mariage? Je te répète encore et encore une fois, l'amour c'est quelque chose, on peut pas, j'en ai déjà parlé, mais je ne vais pas encore en dire. C'est quelque chose de sacré, l'amour. Oui. C'est une carte d'identité, c'est tout. Mais non. Bah oui, hein, c'est tout ce qu'elle veut dire. Hein. Mais non. Et puis dans le cas de Youssef, sache qu'en Belgique, la loi ne permet pas de migrer pour des raisons médicales, tu vois. Il ne pourrait même pas rester ici. Alors ce que je trouve vraiment injuste, c'est que moi, je pourrais partir m'installer au Maroc sans problème, mais lui ne peut pas rester ici. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en réfléchissant, je réalise une chose. On ne peut pas, comme tu dis, on peut avoir, nous, cette liberté d'aller au Maroc, et eux, ils n'ont pas la liberté de vivre ici, par exemple, en prenant l'exemple du Maroc. Eh bien, ça dit beaucoup. Ça dit vraiment que dans les valeurs, il est presque... Allez, c'est contradictoire avec les valeurs, parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est me comprendre, parce que j'ai du mal à m'exprimer, c'est tellement important pour moi, ça c'est mon cœur qui parle, c'est que on dit que le monde nous appartient. Et pour certaines personnes, on crée des barrières. Alors moi, franchement, j'ai envie encore de te féliciter et te dire bravo. Parce que le monde, il appartient à tout le monde. On fait partie de tous de ce monde. Vraiment... Bon, maintenant qu'on a parlé de solidarité, j'ai aussi une annonce à vous faire. Waouh, c'est la journée. Mais non, plus sérieusement. C'est la journée des surprises. Mais non, en fait, ça s'adresse plus particulièrement à toi, Soraya. Ah bon? Ouais. Mais je voudrais quand même que tu saches que je suis sincère dans ma démarche, que je suis honnête et que ça ne doit absolument rien changer à notre amitié qui est une amitié de longue date, tu le sais bien. Oui. Mais oui, je sais ce que tu vas me dire. Ah bon? Oui. Mon mari, il n'osait pas te parler. Comme tu es ma meilleure amie, c'est moi qui vais te parler. Mais franchement, c'est dur. Mais voilà. Tu sais que mon mari, il ne faut pas avoir des enfants. Que moi, j'ai des problèmes de santé. Je voulais que toi, qu'une autre, comme tu es généreuse, comme tu es gentille, comme tu es sérieuse. C'est pour ça que je voudrais que tu portes l'enfant de mon mari. Mais ça va aller, oui. Mais Soraya, mais tu réalises ce que tu racontes? Non. Non et non. Moi, je suis contre la polygamie. J'ai pas envie d'avoir d'enfants et je vais rester fidèle à mes principes. Mais c'est quoi cette idée? Tu savais pas en trouver une autre des idées? Je sais pas moi, comme l'adoption? Oui, j'ai pensé à l'adoption. Mais c'est pas la même chose qu'un enfant biologique. Biologique à moi, pas à toi? Et à mon mari. C'est le sang de mon mari. C'est le sang de mon mari. Sois solidaire avec moi, Yasmine. Solidaire, mais attends, mais
Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentrée et pendant mon absence, vous êtes devenue folle ou quoi? Mais attends, excuse-moi. Non, mais si. On parle de solidarité dans le tiers-monde et toi, tu es là. Tu es là à venir Écoute-moi bien. Il y a tant d'enfants orphelins. Mais regarde-moi quand je te parle. Il y a tant d'enfants dans le monde. Non, mais regarde-moi parce que tu regardes là-bas. Tu es consciente qu'il y a des enfants qui attendent d'être adoptés par des familles comme vous, aimantes. Moi, je comprends pas. Prendre 2 femmes, hein? Il est où l'amour de ton mari là-dedans, hein? Pourquoi tu lui proposes pas l'adoption? Et regarde sa réaction. Moi, enfin, Soraya. Sois généreuse et adopte, Soraya. Parce que permettre à ton mari d'avoir une 2e femme, de toutes les façons, tu seras malheureuse. Une fois que l'enfant est là, cet enfant ne sera jamais le tien. Par contre, si tu adoptes, tu seras épanouie, heureuse, et cet enfant sera le tien. Et tu auras le vrai rôle de maman. Adopte plutôt. Mais, Christelle, je ne comprends pas. Ton petit Youssef peut prendre 2 femmes et mon mari, il ne peut pas prendre 2 femmes. Et arrête de dire petit Youssef. Youssef, c'est un homme, il existe. Et il ne va pas avoir 2 femmes. Ce n'est qu'un petit bout de papier qu'il aura pour permettre d'exister. Eh ben, mon mari aussi, il ne veut pas prendre 2 femmes. C'est pour avoir un enfant. Ah bon? Une 2e femme pour enfanter? Et tu veux garder tout l'amour de ton mari pour toi? Oui, c'est ça. Ah ben ça, c'est de l'égoïsme. Hein. Non, je suis pas égoïste. Non, attendez. Bon, on va se calmer là parce que ça va dans tous les sens. On va s'énerver, on va dire des choses qu'on regrette. Pour trouver un dialogue et surtout pour essayer de comprendre et trouver une solution, je propose qu'on se calme un petit peu. Oui, tu as raison, ce sont des paroles sages. Ça me fait penser d'ailleurs à la citation de Françoise Dolto. D'ailleurs, c'est une grande psychanalyste et tu pourrais lire ses livres, il y en a tellement. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle disait dans sa citation, « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide, la solidarité, visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Allez, c'est bon. Allez, on va boire un café. C'est une très bonne idée. Allez, ça fait longtemps. Je suis contente de te voir, vraiment, je suis vraiment contente.